osons le dire, on est quand même dans un pays de tradition chrétienne. Oui, mais... un pays de culture chrétienne, donc il ne faut pas oublier ça. Oui, mais Bruno, pourquoi il y a ce que vous pourriez appeler du sectarisme? C'est parce que d'un autre côté, on veut à tout prix que ceux qui se revendiquent de l'islam puissent manifester leur foi. Alors on dit... puisqu'on leur tolère ça, il faut bien leur montrer qu'aujourd'hui, c'est plus le catholicisme qui règne, mais qu'en revanche, notre tolérance... Non, c'est plus le catholicisme qui règne, mais on peut rappeler que la France est un pays de racines chrétiennes. Alors moi j'aime bien les nuances. Une racine, pour moi, c'est l'endroit où quelque chose naît. La religion catholique, elle n'est pas née à la Garenne Beson. Elle vient du Moyen-Orient. Non, je dis qu'il y a une empreinte chrétienne. Non. Pour que... Non, vous pouvez avoir des attaches ou des racines dans le Pays Basque sans que votre famille soit originaire depuis 3000 ans. C'est pas ça. Je dis, il y a une empreinte chrétienne, il y a quelque chose qui est extrêmement fort, mais je crois qu'il est bon d'avoir des nuances. Quand tout à l'heure on évoquait que Notre-Dame au départ c'était un temple Jupiter, voilà, on était gaulois, on était des païens, etc. Je dis pas c'est bien, c'est mal, etc., etc. J'aime parce qu'aujourd'hui on perd ce goût du vocabulaire. En perdant le goût du vocabulaire, on est dans le grognement, on est dans l'éructation et on n'est plus capable de se comprendre. Il faut réhabiliter les mots. Alors on va revenir à cette cérémonie de réouverture donc de Notre-Dame. Est-ce que Fabrice, cette cérémonie ne reflète-t-elle pas d'une certaine façon la crise que traverse actuellement l'Église? On l'évoquait tout à l'heure, cette crise que traverse l'Église de France, je parle. Je sais pas. Joker. Je m'attendais au pire. Bruno Courtois. Finalement, je suis un peu déçu. Écrivez-lui des textes. Je sais pas. J'aime pas cette église qui cherche à plaire. J'aime pas ça. J'aime cette église qui dérange. J'aime cette église qui... Vous aimez le pape François, alors? En partie, oui, pour ça. En partie, oui. Je veux dire, en partie. Sauf que, par exemple, le pape François, il est quand même très consensuel. Il aime déranger, mais de manière très consensuelle, finalement. C'est assez facile, ce que fait le pape François. Benoît XVI était quand même beaucoup plus disruptif en la matière. Bon, on voit d'ailleurs que... Bref, bon, laissons cela. Le fait est que... en tout cas, oui, je reprends le pape François, je trouve que ce qu'il fait là, symboliquement, est très fort. Alors que nous sommes tous en train de les yeux rivés sur Notre-Dame et sur ce parterre de personnalités, lui, il va à Ajaccio, là où est l'Église. On peut en débattre 1000 ans de sa position sur les migrants, sur tout ce qu'on veut.